dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que la gloire et l'honneur et l'élévation te reviennent. Parce que tu es Dieu. Dieu de gloire prend contrôle de toutes choses. Agis puissamment, Seigneur. Contrôle toutes choses. Manifeste ta puissance, Seigneur. Et passe-moi, Dieu de gloire, et parle au travers de ma bouche, Père. Donne-moi, éternel mon Dieu, m'aura de parler de ta part. Saint-Esprit, merci pour tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Parle à ton peuple, Seigneur, mon Dieu, m'aura, parce que c'est toi qui sais ce dont ton peuple a soif. Parle à ton peuple, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Connectez-vous, connectez-vous. Alléluia. Soyez bénis. Bonne arrivée à tous ceux qui se connectent. Connectez-vous. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Alléluia. Connecte-toi, bien-aimé. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Changez mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Merci Seigneur. Bonne arrivée. Idmila Berthe, sois béni. Bonne arrivée. Partagez la vidéo. Nous sommes à un temps où le Seigneur va parler à son peuple. Le thème, c'est le temps sont mauvais. Alléluia. Si tu es là, tu vas partager la vidéo. Tu vas inviter quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, changez mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Sois béni, Virginie Ouan, sois béni. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
béni, connectez-vous, connectez-vous. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis contente comme d'habitude de vous retrouver. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous parler. Alléluia. Partagez la vidéo. Alléluia. Et invitez quelqu'un. Amen, amen. Notre thème de ce soir, c'est les temps sont mauvais. Alléluia. Laura Christian, sois béni, sois béni. Alléluia. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Les signes sont présents. Alléluia. Les signes de la fin des temps. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont mauvais, me dit l'Esprit de Dieu. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Alléluia. Si tu n'as pas encore rangé ta vie, bien-aimé, je suis en train de t'interpeller ce soir. Il faut ranger ta vie, bien-aimé. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Tu vois autour de toi que tes amis qui sont jeunes comme toi sont en train de partir. Tes amis qui sont jeunes comme toi sont en train de mourir. Alléluia. Avant, on ne pouvait pas imaginer qu'un jeune puisse mourir. Avant, quand une personne est malade, on dit qu'il n'est pas encore vieux. Cette personne n'est pas encore vieille. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous constatons, bien aimé, que la mort frappe partout. Que la mort frappe partout. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui ont l'AVC. La dernière fois, j'ai été surprise quand une servante de Dieu m'a dit que il y a un enfant qui avait 5 ans, qui a eu l'AVC. Bien aimé, cet enfant était paralysé. J'ai vu sa photo, elle m'a montré cet enfant-là parce que c'est une dame que je connais bien. Elle a prié pour cet enfant qui s'est levé. Amen, amen. Mais l'enfant a eu tout ce qui est séquelles de l'AVC. Avant, on ne pouvait pas imaginer qu'un enfant puisse avoir l'AVC. Ce n'est pas possible. Mais de nos jours, il y a des choses qui se passent. De nos jours, la mort frappe à la porte des jeunes. De nos jours, la mort ne trie plus. De nos jours, la mort ne te donne pas l'heure. Alléluia. C'est pour cela que souvent je dis à des personnes, ton sommeil dépend de toi, mais ton réveil ne dépend pas de toi, bien-aimé. Ton réveil ne dépend pas de toi. Alléluia. Ton réveil ne dépend pas de toi. Tu peux bien dormir, dis à quelqu'un, dis à ton époux, dis à tes enfants, on a demain. Mais ce n'est pas sûr que demain tu te réveilles. C'est pour cela que quand j'entends des gens dire, le Seigneur n'a pas encore fait de miracle dans ma vie, je dis, mais tu as le plus grand miracle de ta vie. Parce que le Seigneur renouvelle le souffle de vie en toi. Alléluia. Le Seigneur peut changer aussi ton histoire dans ton ministère. Il peut changer ton histoire dans ta vie. Ce n'est pas seulement le mariage. Ce n'est pas seulement certaines choses. Ce n'est pas seulement ce que tu trouves de valeureux. Bien-aimé, le Seigneur peut changer ton histoire dans ta vie. Il peut changer ta vie. Si avant tu étais prostituée, si avant tu faisais des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu, à partir du moment où le Seigneur change ta vie, alors il a changé ton histoire. Alléluia. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Papa a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Bien-aimé, fais la paix avec Dieu. Tu es là certainement que tu ne t'es pas encore donné à Jésus. Ce soir, je viens te faire appel. Certainement que tu es en train de me regarder. Ce soir, je viens te faire appel. Peut-être que c'est la dernière fois que tu vas entendre ma voix parce que tu n'es pas sûr que tu vas vivre demain. Bien-aimé, fais la paix avec Dieu. Regarde, la joie que Dieu donne, ce n'est pas la joie que le monde donne. Alléluia. La paix que Dieu donne, ce n'est pas la paix que le monde donne. Il y a des gens qui disent, j'ai vu Dieu parce qu'il m'a donné un mari. Il y a des gens qui disent, j'ai vu Dieu parce qu'il m'a donné une maison. Il y a des gens qui disent, j'ai vu Dieu parce qu'il m'a permis que je réalise mon rêve. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Alléluia. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. J'aimerais que tu dises, oui, j'ai vu Dieu parce qu'il m'a donné sa paix. Parce qu'il a accepté pécheur comme moi. Il m'a accepté dans sa vie. Il m'a accepté. Il a fait de moi quelqu'un qui a de la valeur à ses yeux. Alléluia. Mon fils simple, sois béni. Partagez la vidéo, bien-aimé. Parce que ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut parler à une oreille. Bien-aimé,
Partage la vidéo de là où tu es. Alléluia. Jésus, changer mon histoire. Il y avait à changer mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oui, le Seigneur est capable de changer ta vie. Le Seigneur est capable de changer ton histoire. Alléluia. Quand on parle de changement d'histoire, bien-aimé, c'est que quelque part, dans votre famille, il n'y avait pas quelqu'un que Dieu a touché qui s'est donné à lui. Alléluia. Mais à partir du moment où toi, Dieu t'a touché, pour que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, le Seigneur est en train de changer quelque chose dans ta famille à cause de toi. Alléluia. Généralement, le Seigneur n'appelle pas quelqu'un comme ça au hasard. Quand il t'appelle dans une famille, ça veut dire que tu es la tête. Alléluia. Tu dois aider, tu dois permettre que Dieu travaille dans ta vie afin que ta famille ait la délivrance, afin de pouvoir l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je suis en train d'interpeller quelqu'un. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Fais la paix avec lui. Parce que ce soir, il te tend la main. Ce soir, il te tend la main. Ce soir, le Seigneur Jésus te tend la main. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible. Tu vis dans la débauche. Regarde, le Seigneur t'aime comme tu es. Tu vis dans le péché. Le Seigneur t'aime comme tu es. Mais j'ai pour habitude de dire que c'est ton péché qu'il n'aime pas. Mais Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Il ne faut pas croire que le Seigneur ne t'aime pas. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Oui, celui qui t'a dit à cause de tes péchés, le Seigneur ne t'aime pas, il t'a menti. Ce soir, je viens te dire, le Seigneur te tend la main. Tu peux encore faire la paix avec lui. Tu peux encore l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il vienne souper avec toi. Oui, le Seigneur veut te donner la joie que ta famille ne t'a jamais donnée. Il veut te donner la joie que tes enfants ne t'ont jamais donnée. Il veut te donner la paix que ta famille, que tes parents ne t'ont jamais donnée, bien-aimé. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Yahweh a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oui, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun de vous. Je suis contente de vous retrouver. Amen, amen. Je suis contente de vous retrouver. Bien-aimés, vous partagez la vidéo parce que le fait de partager une vidéo d'évangélisation, alléluia, ça va permettre à quelqu'un d'accepter Jésus. Peut-être que la personne ne sait pas comment faire, mais à cause de ce que tu as partagé la vidéo, cette personne va connaître Jésus. Amen. Quand tu écoutes une vidéo et que cette vidéo, tu sens que le Seigneur est en train de te parler, c'est que le Seigneur peut parler à quelqu'un d'autre. Amen. Donc tu partages la vidéo et tu fais ta part. Amen, amen. Nous sommes à un temps où l'ennemi s'est levé. La Bible dit que nous sommes en guerre. Amen. Quand l'ennemi s'élève, toi, enfant de Dieu, toi aussi lève-toi. C'est vrai que tu te dis que tu ne peux pas prêcher dans la rue parce que le Seigneur ne t'a pas donné la parole. Mais tu peux aussi évangéliser en partageant les vidéos. Amen. En faisant des choses qui parlent de la part du Seigneur. Amen. Mais si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un qui est là certainement, qui a envie d'écouter la parole. Mais cette personne ne sait pas comment faire.
Et si toi, tu partages une vidéo qui parle de la part de Dieu, alléluia, et que cette personne s'est donnée à Dieu, bien-aimé, tu viens de faire ta part. La Bible dit que quand une personne est convertie, amen, quand une âme est convertie, le ciel est en joie. Donc imagine un peu l'importance d'une âme. Alléluia. Souvent, on ne comprend pas souvent la parole de Dieu. Quand la Bible te dit que quand une âme est convertie, le ciel est en joie. À cause d'une seule personne, le ciel est en joie. Le ciel est en mouvement. Amen. Donc, c'est-à-dire que donc, si tu prends une personne, si tu permets que le Seigneur rachète une personne de par toi, le ciel sera en joie et tu vas voir que tu viens de sauver une vie. Amen, amen. Sauver une vie, ce n'est pas seulement aller arracher quelqu'un qui est malade, prier pour une personne. Ce n'est pas seulement d'aller proclamer des paroles de bénédiction sur une personne, mais arracher quelqu'un dans la main de l'ennemi. Bien aimé, tu viens de faire quelque chose de grand. Amen. Alléluia. Ce soir, je ne suis pas là pour t'apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Je ne suis pas là pour t'apporter une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que je suis là pour te dire, pour remuer un peu ton esprit, pour ouvrir un peu ton esprit, pour te dire que les temps sont mauvais. Amen. Les temps sont mauvais. Celui qui est enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus, et que je dis souvent que c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne les signes de la fin des temps. C'est parce que Dieu nous aime, parce qu'il n'est pas obligé de nous donner des signes de la fin des temps. Donc quand Dieu nous donne les signes de la fin des temps, c'est pour qu'on puisse faire attention. Alléluia. C'est pour ne pas que tu rates le ciel. C'est pour cela que le Seigneur te donne des signes. Alléluia. Anani, sois bénie ma fille. C'est pour ne pas que tu rates le ciel. Alors avec tout ce que le Seigneur est en train de te montrer, et si tu rates le ciel, bien aimé, mais là, bon. Alléluia. Ce n'est pas intéressant. Amen, amen. Ce n'est pas intéressant. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, connecte-toi, invite quelqu'un, parce que le Seigneur va parler à une personne. Le Seigneur va parler à une personne. Bien-aimé, à qui tu prêtes l'oreille, qui tu écoutes chaque fois. Est-ce que celui ou celle que tu écoutes te donne envie de chercher le Seigneur? Est-ce que celui ou celle que tu écoutes te donne envie de chercher Dieu? Est-ce que celui ou celle à qui tu es attaché te donne envie de te connecter à l'Esprit de Dieu? Alléluia. Sois bénie prophétesse Anne. Sois bénie ma fille depuis la Tunisie. Alléluia. Cela dépend de qui. C'est-à-dire, il y a des personnes qui s'attachent à des gens parce que ces gens-là ont certaines choses. Amen. Mais moi, je n'ai pas grande chose, je n'ai pas autre chose, mais j'ai la chose la plus grande du monde, de l'humanité qui est Jésus-Christ de Nazareth, que je te présente chaque fois. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as tout. Bien-aimé, quelqu'un dira, moi j'ai Jésus depuis des années, mais je n'ai rien. Bien-aimé, tu as Jésus, tu as la vie. Tu as la vie. Amen, amen. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, partage la vidéo. Nous ne sommes pas encore entrés dans notre message. On va aller un peu en adoration et on va avancer. Amen, amen. Merci Seigneur. L'adoration. Tu vas commencer à adorer Dieu depuis ta position. L'adoration. Ah, Jésus-Christ. Il mérite l'adoration. Dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Alléluia. Jésus-Christ mérite l'adoration. Alléluia. Jésus-Christ mérite l'adoration. Il est le seul qui mérite l'adoration. Alléluia. Il est digne d'adoration. Alléluia. Il est digne d'être célébré. C'est pour cela que je m'incline devant sa Seigneurie ce soir. Et je proclame qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur. Jésus. L'élévation. Ah, Jésus seul. Il mérite l'élévation. Merci Seigneur. Béni sois-tu Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Mon âme est dans la joie.
l'adoration à Jésus. Il mérite l'adoration. Attends Dieu avec moi, bien-aimé. La Bible dit qu'il est assis sur son trône. Alléluia. Il fait de la terre son marchepied et du ciel son trône. Il est Dieu. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle. Alléluia. Je parle du Dieu qui est établi au-dessus de tous les dieux. Je parle du Dieu qui a le nom établi au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur. L'adoration à Jésus, il mérite l'adoration. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu sans tache. Il est l'agneau de Dieu sans tache. La Bible dit qu'il est descendu sur la terre pour toi. Il est allé à la croix pour toi, bien-aimé. Il a été tué pour toi, bien-aimé. Il a arraché les clés de ce jour de la mort, bien-aimé, pour que tu sois délivré. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour parler de sa part? Qu'est-ce que tu attends pour parler de sa part? Qu'est-ce que tu attends pour parler de sa part? Alléluia. L'élévation à Jésus-Christ, il mérite l'adoration. Quel est le Dieu que tu pries? Nos parents ont prié les eaux. Nos parents ont prié des serpents. Nos parents ont prié des statues. Mais ces statues n'ont rien donné dans nos vies. Ces eaux n'ont rien donné dans nos vies. Alléluia. Nos parents ont tissé des alliances. Mais ces alliances n'ont rien donné dans nos vies. Mais Jésus-Christ est arrivé sur la terre. Alléluia. Pour ta délivrance. Il est arrivé sur la terre pour te donner la vie. Alléluia. Il est descendu sur la terre pour te donner la vie. Pour que tu sois délivré. Pour ouvrir tes yeux. Pour ouvrir ton esprit. Bien-aimé, ce soir je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il est Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. L'élévation. L'élévation. Ah Jésus, il mérite l'élévation. Dis-le avec moi, si tu es là, dis-le. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu, bien-aimé. Commence à adorer Dieu. Combien de fois tu es bon, Seigneur? Combien de fois tu es grand, Seigneur? Combien de fois tu es puissant? Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Dieu Seigneur. Tu demeures, Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Je proclame, Seigneur, qu'il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Alléluia. Célébration. Célébration. Ah, Jésus-Christ. Il mérite la célébration. Alléluia. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Merci Saint-Esprit. Tu dois te lever et faire l'œuvre, me dit l'Esprit de Dieu. Tu dois te lever et faire l'œuvre, me dit l'Esprit de Dieu. Il dit, il y a des gens qui sont malades. Dans ton entourage, il y a des gens qui sont malades. Il veut que tu te lèves pour prier pour des personnes. Le Seigneur t'a plusieurs fois visité. Tu es une jeune dame. Le Seigneur t'a plusieurs fois visité. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Il y a une peur en toi.
Il y a une peur en toi. Il y a une peur en toi. Le Seigneur te dit, lève-toi. C'est le moment. Lève-toi, femme. C'est le moment. Lève-toi, femme. C'est le moment. Rebroché, papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Acquérions-nous, Seigneur. Acquérions-nous, Seigneur. Tout passera ici-bas, Seigneur. Mais toi, ta parole demeure. Tu es Dieu. Tu ne passes pas. Tu es le premier, tu n'as point de fin. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Acquérions-nous, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Accueillons-nous, Papa. Accueillons-nous. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon âme est dans la joie, Seigneur, quand je suis dans ta présence. Reçois la paix chez toi. Reçois l'espoir chez toi. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Touche à l'Esprit de Dieu. Touche à l'Esprit de Dieu. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois de là où tu es. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Isabelle Guesson, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que vous partagez la vidéo, bien-aimés. Ce genre de vidéo, il ne faut pas garder ça pour toi seul. Il faut partager la vidéo. Alléluia. Partage la vidéo. Amen, amen. Alléluia. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas, quelle que soit la situation. Le Seigneur ne changera pas. Oui, quel que soit ton problème, le Seigneur ne changera pas. Oui, souvent il faut avoir le courage de dire ça aux gens. Quel que soit ton problème, ta situation que tu vis actuellement, Jésus-Christ ne va pas changer. Alléluia. Tiens-le. Attrape Dieu. Attrape Jésus. Si tu le connais déjà, attrape-le. Prends-le. Tu dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Abandonne-toi au Christ. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es présent, bien-aimé? Si tu es présent, dis-moi amen, envoie-moi des cœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu es présent, dis-moi amen. Si tu es présent, dis-moi amen. Dis-moi amen, dis-moi amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Amen, amen. Mettez des cœurs, partagez la vidéo, mettez des cœurs, partagez la vidéo dans les groupes, partagez. Parce que dernièrement, à cause du Covid, on n'évangélise pas. Mais quand tu mets ce genre de message dans les groupes, alléluia. Merci Saint-Esprit. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Et son Angèle-Ma soit béni. Merci Saint-Esprit. Sans toi, Yahweh, qui serions-nous? Jésus, qui serais-je? Marie Crava, sois bénie, ma fille. Sans toi,
Qui serais-je? Oh Jésus, qui serais-je? Dis à Dieu, Seigneur, conduis ma vie, prends le volant de ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, conduis ma vie. Pendant que tu parles, tu sens l'onction de Dieu. Tu sens quelque chose se passer dans ta vie. Tu sens une chaleur. Tu sens l'Esprit de Dieu te visiter. Que ça tombe sur toi au nom de Jésus. Rabrocheba. Il est Dieu. Merci Saint-Esprit. Sans toi, Yahweh, qui serais-je? Jésus, qui serais-je? Tu peux chanter avec moi. Tu peux chanter avec moi, bien. Chante avec moi. Pendant que tu chantes, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. L'espoir s'attache à ta vie. L'espoir s'attache à ta vie. Répaba. Sans toi, Yahweh, qui serait moi? Qui serais-je? Tu dis, Seigneur, contrôle ma vie. Prends ma vie. Comme de la manière tu es entré dans la barque et tu as conduit ton serviteur pour aller pêcher des poissons. Contrôle ma vie. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Prends ma vie. Contrôle ma vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Sans toi, Papa, qui serait moi? Jésus, qui serais-je? Dis-le avec moi, dis-le avec moi. Tu dis, sans toi, Seigneur, qui serais-je? Tu dis, si tu n'étais pas dans ma vie, Seigneur, qui serais-je? Regarde ta vie passée et puis regarde ta vie actuelle. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi. Visite-moi, j'ai besoin de toi. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherche-le, bien-aimé, cherche-le. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Sans toi, qui serait moi? Jésus, qui serais-je? Oh, Saint-Esprit. Est-ce que tu sens ce que je sens? Est-ce que tu sens l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu sens le vent qui te souffle depuis ta position? Est-ce que tu sens ce vent? Merci Jésus. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Alléluia. Qui serait moi? Jésus, qui serais-je? Oh, merci Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Pendant que je parle, je vois une joie qui s'attache à ta vie. Une joie qui entre dans ton cœur. Une joie qui entre dans ton cœur. Je te communique la joie de Dieu. Je te communique la vie de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois une personne qui a été déçue. Tu vas de déception en déception. De déception en déception. Tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu t'attaches à une personne, tu vois que cette personne-là, au début, c'est comme la personne est bien. Mais à un moment donné, cette personne va parler de toi aux autres. Je parle d'une jeune dame. Cette personne va parler de toi aux autres. Et du coup, tu te sens seul. Parce que les autres se regroupent comme toi. C'est l'impression que tu as. Le Seigneur dit, il est le seul qui n'abandonne pas. Il est le seul qui n'abandonne pas. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. Et il te donnera sa paix. Et il te donnera sa paix. Il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Au nom de Jésus. Je vois une femme. Depuis un moment, tu as senti que ton mari, ils sont venus te dire que ton mari a une maîtresse dehors. Alléluia. Je vais un peu être plus clair pour que tu saches que c'est de toi qu'il s'agit.
et tu as mené une enquête et tu as su réellement que ton mari avait une maîtresse, on te l'a montré, tu l'as vu. Alléluia. Et quand tu as parlé au monsieur, il ne peut pas te dire la vérité, mais dans son langage, tu sens que c'est vrai. Alléluia. Tu sens que c'est vrai. Il y a un esprit d'envoûtement quelque part. Et des gens sont en train de te donner des conseils pour quitter la maison. Bien-aimé, je viens te dire ce soir, ne laisse pas ta place à quelqu'un. Parce que si tu pars de la maison, le monsieur n'ira pas te demander pardon. Parce qu'il a été envoûté. Alléluia. Il n'ira pas te demander pardon. J'ai dit bien, si tu pars de la maison, alléluia, le monsieur ne te suivra pas. Alléluia. Le monsieur ne te suivra pas. Alléluia. C'est pour cela que je dis que je ne suis pas là pour t'apporter une bonne nouvelle. Je suis là pour te dire ce que tu ne veux pas comprendre. Si tu pars de la maison, le monsieur ira demander le divorce et il va se séparer de toi. Et celle que tu as vue viendra prendre ta place. Ne commets pas telle erreur. Au nom de Jésus, je sais que tu es là. Ne te présente pas. Tu peux me voir en privé plus tard. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Jésus, qui serais-je? Je suis en train de voir une femme qui est en France. Tu n'es pas obligé de te présenter par rapport à ce message que je vais te donner. Je suis en train de voir une femme. Tu entretiens une relation amoureuse avec un monsieur. Et ce monsieur connaît ton mari. Alléluia. J'ai dit ne te présente pas. Ils vont mettre un numéro en bas d'info. Tu peux me contacter en privé. Ce monsieur connaît ton mari. Pourquoi tu veux te détacher de ton mari pour aller vers ce monsieur? Parce que je vois entre tes mains la clé d'une maison. Le monsieur est en train de te faire des promesses. Bien-aimé, il ne faut pas te mettre dans ce genre de choses. Parce que je suis en train de voir à l'horizon une trahison qui va te coûter, qui va permettre même que tu sois dépressif. Fais attention, femme. Fais attention, femme. Fais attention, femme. Reçois la grâce. Merci, Seigneur. Sans toi, il serait-je? Qui serais-je? Je vois une personne qui a fait une grosse offrande à une église. On t'a demandé une offrande, précisément 800 €. Et cette personne n'est pas en France, mais toi-même tu habites en France. Cette personne est en Afrique. Cette personne qui est ton serviteur de Dieu ou je ne sais pas quoi, est en Afrique. Et cette personne te met la pression pour que tu donnes de l'argent. Mais tu n'as pas d'argent. Tu es prêt à aller demander de l'aide, à aller demander un crédit. Ne commets pas cette bêtise. Tu es là, tu entends ma voix. Fais attention. L'Esprit de Dieu te parle. Fais attention. L'Esprit de Dieu te parle. Ça dépend de là où tu sèmes. Alléluia. Il y a des endroits où quand tu sèmes, tu ouvres des portes à des démons. Prie pour que le Seigneur te donne le discernement avant d'envoyer cet argent. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Merci Saint-Esprit. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Jésus, qui serais-je? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui vois toutes choses. Toutes choses est mises à nu devant ta face. Tu vois toutes choses. Tu vois toutes choses. Alléluia. Rebroché baba. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Sans toi, il s'est rien noir. Jésus, il s'est rien. Je vois une femme. Tu as été adopté par une femme, une de tes tantes. Une de tes tantes, alléluia, qui t'a fait venir en Europe. Amen. Et cette femme s'est occupée de toi jusqu'à ce que tu sois marié. Tu es marié précisément à un blanc.
Vous avez 2 enfants. Une fille, un garçon, je précise. Une fille, un garçon. Et ton garçon, tu l'as eu il n'y a pas 1 an. Alléluia. Tu as l'intention de faire venir un de tes demi-frères chez toi. Amen. Tu as l'intention, je dis, tu as l'intention de faire venir un de tes demi-frères chez toi. Bien-aimé, je suis en train de te dire, je vois à l'horizon que quelque chose de mauvais est en train de se préparer. Tu es là. Tu n'es pas obligé de te présenter. Alléluia. Tu peux me voir en privé. Fais attention, bien-aimé. Fais attention. Fais attention. Je précise que cette fille, tu as connu ta maman âgée. C'est-à-dire que tu as connu ta maman au moment où tu étais déjà marié. Amen. Je précise pour que tu puisses te reconnaître. Tu peux me voir en privé. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Sans toi, qui serais-je, Jésus? Qui serais-je? Tu as commencé déjà les papiers du jeune homme. C'est ton demi-frère, tu ne le connais pas. Quand tu as connu ta maman, c'est ta maman qui t'a présenté ce frère. Tu ne l'as jamais vu. Je précise pour que ça soit plus clair dans ton esprit. Fais attention, femme. Merci Saint-Esprit. Sans toi, papa, qui serais-je, Jésus? Qui serais-je? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tous ceux à qui j'ai donné des messages, vous pouvez me voir en privé. Que je parle avec vous. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je vais parler à une personne. Alléluia. Le Seigneur va encore te visiter dans ces derniers temps. Amen. Et les signes seront, alléluia, je dis bien dans ta maison, dans ces derniers temps. Je ne sais pas si j'ai envie de dire ton nom en fait. Amen. Mais tu vas te reconnaître. Alléluia. Et tu vas voir comment est-ce qu'on appelle le truc là qui passe dans le ciel quand il pleut? L'arc-en-ciel. Amen. Tu vas voir comme l'arc-en-ciel d'abord. Alléluia. Et quand tu vas voir, tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vas sentir la présence de Dieu. Tu as demandé, le Seigneur viendra te visiter. Le Seigneur viendra te visiter. Le Seigneur viendra te visiter. Tu entendras savoir de la manière dont je suis en train de te parler. Ça ne sera pas une confusion. Tu entendras savoir. Tu entendras savoir. Comme je te parle actuellement. Tu es là. Tu entendras sa voix. Je dis, tu entendras sa voix. Il est Dieu. Tu entendras sa voix. Tu entendras le Seigneur te parler. Alléluia. Il t'a appelé à un ministère prophétique. Tu es là. Si tu veux te présenter, tu te présentes. Tu ne veux pas, tu me vois en privé. Il t'a appelé à un ministère prophétique. Femme. Alléluia. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? C'est l'heure du décollage. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure du décollage. Alléluia. C'est l'heure que tu te lèves, me dit l'Esprit de Dieu. C'est l'heure que tu te lèves, me dit l'Esprit de Dieu. C'est l'heure que tu te lèves, me dit l'Esprit de Dieu. C'est l'heure que tu te lèves. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Qui serais-je? Tu as demandé un enfant, Isabelle. Tu reçois ce que le Seigneur te donne. Tu as demandé, tu reçois. Tu as demandé, tu reçois. Je parle d'Isabelle Guessant. Tu as demandé, tu reçois. 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 Et pendant que je parle, je vois une alliance en or dans tes doigts. Je vois une alliance en or dans ton doigt. Je parle d'Isabelle Nguessan. Si tu es là, au nom de Jésus, tu reçois la grâce. Tu
Tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Tu as demandé, tu reçois. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 L'esprit du prophète est soumis au prophète. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux envoyer des cœurs. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun de vous. Amen, amen. Nous allons aller directement dans notre message ce soir. Amen, amen. Sonia Nyabo soit bénie. Amen, amen. Je ne peux pas parler à tout le monde. Amen. Mais celui ou celle qui veut me voir peut me voir après. Amen. Bernadette Totti soit bénie. Peut me voir après en privé pour que je puisse prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Ce soir, notre message, notre thème, c'est les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Celui ou celle qui n'est pas allé à l'école sait que quand on dit les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Alléluia. Quand tu vois le temps, quand tu vois le ciel qui est devenu bizarre, tu sais qu'il va pleuvoir. Amen. Soyez bénis. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci, merci. Soyez bénis. On va mettre le numéro en bas d'info pour tous ceux qui veulent me contacter. Vous pouvez me contacter après. Amen. Vous pouvez me contacter après. Alléluia. Et je vais prier pour vous. Parce que le Seigneur, il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu. À la croix, il est mort pour toi. Amen. Ce n'est pas sur toi qui va changer. Jésus ne changera pas par rapport à toi. Amen. Jésus ne changera pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Dieu établi au-dessus de tous les dieux. Amen. C'est pour cela que nous allons aller rapidement, nous allons lire. On va aller vite. Amen. Si vous êtes là, prenez vos Bibles. Voilà. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 3. Je vais prêcher avec toi, Isabelle. Matthieu 24 à partir du verset 3. Amen. Oui. Matthieu 24 à partir du verset 3, j'ai dit la parole de Dieu. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, c'est ça, disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. C'est ça. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi succomberont et ils se trahiront. Alors aussi succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux reprendre le dernier verset? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation
dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est lorsqu'on va voir même que les églises même sont tombées dans la fait des vilaines choses. Parce que le lieu saint, quand on parle de lieu saint, il n'y a pas de lieu saint chez le féticheur. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y a pas de lieu saint. Je commence par là pour faire mon intro. Il n'y a pas de lieu saint chez le féticheur. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Aujourd'hui, là, je ne sais pas. Alléluia. Je dis bien que les temps sont mauvais. Amen. Si tu es chrétien, bien-aimé, si tu t'es converti, quand tu lis la Bible, je considère que celui qui connaît le Seigneur, celui qui est converti, lit sa Bible, qui est la parole de Dieu. Parce que si tu es chrétien, que tu ne lis pas la Bible, qui est la parole de Dieu, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas si je peux t'appeler chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui veut savoir, alléluia, ce que son Père veut lui montrer. Alléluia. Mais si tu es chrétien et que tu ne lis pas ta Bible, tu ne seras pas informé. J'ai pour habitude de dire que le Seigneur nous informe. Il nous informe sur plusieurs choses. Il nous informe sur plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas aller au ciel. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur veut. Il ne veut pas. Mais de la manière qu'il est en train de t'informer, si tu ne suis pas les informations, tu ne te comportes pas comme il est en train de dire, mais tu vas pas, si tu as raté le ciel, tu ne vas pas forcément rater l'enfer. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a deux choses. Alléluia. Il y a deux choses. Je viens dire à quelqu'un, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de qui? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de qui? Si tu as raté le ciel, l'enfer ne peut pas te rater. C'est pas si tu veux. Alléluia. L'enfer ne pourra pas te rater. Tu vas aller, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas aller là-bas. Alléluia. Vous voyez, souvent Jésus, quand il est arrivé, Jésus souvent il était avec ses disciples et il parlait souvent à ses disciples. Parce que ses disciples lui posaient des questions. Mais comme toi, tu ne peux pas poser des questions à Jésus, parce que je ne sais pas, il faut que tu sois dans la présence de Dieu pour que tu puisses lui poser des questions. Mais si tu as la paresse d'aller dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas poser des questions à Dieu. Alléluia. Pour pouvoir parler à Dieu, il faut être dans sa présence d'abord. Un enfant de Dieu qui n'est pas dans la présence de Dieu sera toujours surpris des situations. Amen. Aujourd'hui, il y a des situations qui sont en train de nous entourer. Avant, on ne pouvait pas entendre. Avant, on entendait souvent, comme la Bible dit, des guerres et tout ça. Mais aujourd'hui, tu vois, même tu as 5 ans. Alléluia. Tu as 5 ans, tu sais ce que c'est que la guerre. Tu as 5 ans, tu sais ce que c'est que le péché. Alléluia. Je vais aller pas à pas. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Parce que Jésus même, il sait que il y a certaines personnes qui vont descendre sur la terre, qui vont arriver sur la terre, qui vont se lever pour dire que ils vont te donner des paroles mielleuses. Amen. J'ai un de mes fils qui dit, un de lui peut pas être séduit. Qui t'a dit ça? Amen. Voilà, c'est tellement clair que personne ne vous séduit. Ça veut dire qu'on peut te séduire, même si tu es le plus grand bishop. Alléluia. L'ennemi peut te séduire. La séduction, ce n'est pas qu'il va venir devant toi te faire des danses bizarres. Ce n'est pas qu'il va venir devant toi te faire des choses un peu extraordinaires. Mais dans le comportement, dans ce que tu entends. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, il faut faire très attention à qui tu prêtes l'oreille. Fais très attention. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si toi, ce que tu entends, ce n'est pas la foi, c'est quoi tu entends? Alléluia. Si la foi, ce que tu écoutes chaque jour n'est pas la foi, ne peut pas te pousser à avoir la foi, c'est quoi tu écoutes? Fais attention à ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes, bien-aimé? Shalom, servant Nicodème, sois béni. Qu'est-ce que tu écoutes, bien-aimé? Alléluia. Quand plusieurs viendront sous mon nom, amen. Quand plusieurs viendront sous mon nom. Bien-aimé, il y a des choses aujourd'hui, on n'a pas besoin. C'est pour cela que j'ai commencé par le Seigneur nous informe par rapport à la situation. Si tu es chrétien, tu es censé savoir qu'il y a la fin des temps. Que tu veuilles ou non, ça va arriver. Alléluia. Il faut te mettre ça à l'esprit. Que tu veuilles ou non, ça va arriver. C'est comme une femme qui dit, je suis une femme, mais j'ai peur d'accoucher. Il ne faut pas aller chercher garçon. Parce que si tu es garçon, tu vas aller accoucher.
Alléluia. Si tu te maries et que tu es avec ton mari, tu vas être un jour enceinte. Si tu es enceinte, tu vas aller accoucher. Donc si tu as peur de l'accouchement, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Amen. Il dit quand plusieurs viendront à mon nom. Aujourd'hui, nous constatons que nous sommes dans un monde où chacun se lève pour faire ce qu'il veut. On constate aujourd'hui des Jésus-façons. On constate aujourd'hui des Jésus qui sont suivis par des gens. On constate aujourd'hui des Jésus qui sont bizarres. Alléluia. N'ayons pas peur quand je lis ma Bible et comme le Dieu que je prie me prévient, alors je suis censé savoir et comprendre que ma Bible est la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Donc je dois faire attention. Mais quand toi tu pries et que tu te lèves, quelqu'un dit là-bas il est Dieu, tu ne cherches pas à comprendre et tu vas t'asseoir dans sa maison, mais qu'est-ce que tu écoutes? Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes? Les temps, bien-aimés, sont très mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Je vais aller un peu plus vite parce qu'il se fait tâche, je vais aller un peu plus vite. Amen. La Bible nous dit ici, quand plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Il a précisé, il dit c'est moi qui, ils vont venir, ils vont dire c'est moi qui suis le Christ. Pourtant, ce n'est pas eux. Donc, il te prévient pour te dire que si quelqu'un s'est levé là-bas, il a dit c'est moi là, c'est pas moi. Mais quand même, il y a des gens qui se lèvent. Quand quelqu'un se lève, il dit je suis le Christ, tu le suis. Tu le suis, tu es dedans. Pendant que tu es dans son église là-bas là, et que Jésus arrive, tu vas dire Jésus t'a abandonné. Alléluia. Si on te donne un exercice à l'école et que tu n'étudies pas et que tu as raté le bac, mais tu ne peux pas accuser quelqu'un, il faut t'accuser toi-même. Amen. Alléluia. Vous entendrez parler de guerre, alléluia, et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous sommes des grands peureux. Voilà. Nous sommes des grands peureux. Pourquoi? Parce que on n'est pas, c'est ce que je dis, on n'est pas connecté à Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, Dieu te révèle. Dieu te révèle des choses. Donc, quand tu es un enfant de Dieu révélé, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Parce que les bruits de guerre, là, moi, quand j'étais petite, j'entendais des guerres avant. On dit, il y a la guerre dans tel pays, il y a la guerre dans tel pays. Mais aujourd'hui, même un enfant de 10 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 3 ans, c'est qu'on prend la tête de quelqu'un pour faire ballon. Alléluia. Un enfant de 3 ans n'a plus peur. À notre époque, des enfants, même quand il y avait un funérail quelque part, on avait peur parce qu'on allait faire des mauvais rêves. On avait peur même de nous approcher comment est-ce qu'on appelle déjà, des corbières et autres. Mais aujourd'hui, les enfants n'ont pas peur d'aller au cimetière, les enfants n'ont pas peur de faire certaines choses, même quand on dit un mois quelque part, ils sont là, ils vont même regarder, ils prennent des photos et tout ça. Les bruits de guerre dont le Seigneur nous parle, aujourd'hui on entend ça partout. Ce sont des signes que Dieu nous donne. Ce sont des signes. Parmi nous ici, qui n'a pas encore entendu que dans un pays, il y a eu la famine, il y a eu la guerre, il y a eu des gens qui ont découpé. Qui n'a pas encore entendu? Alléluia. Qui n'a pas encore entendu? Tu entends et tu vois que ces choses-là, au moment où le Seigneur te parle de ça dans la Bible, c'est que ces choses-là, la fin du monde n'est pas loin. On parle d'abord, il y a des gens qui disent que la fin du monde n'existe pas. C'est pour cela que je dis qu'il faut croire d'abord que le paradis existe. Si tu ne crois pas, c'est que tout ce que tu fais là, c'est pas la peine de te donner à Dieu. Alléluia. C'est pas la peine de te donner à Dieu, c'est pas la peine de faire semblant de suivre Dieu. Parce que si tu ne crois pas en une autre vie, c'est pas la peine de suivre Dieu. Amen. C'est mieux de vivre ton péché là bien. C'est-à-dire tu te lèves, tu vis mal. Alléluia. Tu vis mal et puis quand l'enlèvement arrive, toi tu restes et puis ça te fait rien parce que c'est ta décision. Mais quand tu fais semblant de suivre le Christ et que tu ne suis pas en réalité, en vérité, bien aimé, tu risques d'avoir des problèmes. Ça va te faire mal parce que quand l'enlèvement va arriver, on va te laisser ici pour aller. Et quand on va te laisser, ça va te faire mal parce que tu n'as pas vécu comme tu voulais. Alléluia. Mais tu as raté le ciel et tu vas subir certaines choses sur la terre. Aujourd'hui, nous entendons plein de choses. Tout ce que la Bible nous dit, tout ce que la Bible nous révèle. Si tu lis ta Bible, tu comprends qu'il y a des famines dans des nations.
Il y a des photos. Dieu merci, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous montrent des enfants qui sont en train de mourir de faim. Des enfants dans certains pays qui sont en train de souffrir. Des enfants que les gens violent. La guerre partout. Vous voyez un peu les gens qui sont en train de créer des bombes pour pouvoir tuer des gens. Des guerres, même dans ton pays. Je ne sais pas, il y a des pays où il n'y a pas encore la guerre. Mais quand tu regardes, tu sens que c'est partout que la guerre est en train d'arriver. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous prévenir par rapport à certaines choses. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu dois te préparer. Tu dois te préparer, tu ne dois pas rester comme ça. C'est vrai que tu demandes certaines choses à Dieu, mais tu dois te préparer normalement pour l'enlèvement, parce qu'on ne sait jamais. Personne ne sait le jour ni l'heure. Même s'il n'y a pas eu l'enlèvement, on ne sait pas toi-même quand est-ce que tu vas partir, parce que la mort ne prévient pas. Alléluia. La mort ne prévient pas. La Bible dit que pendant tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc ça n'a même pas encore commencé. Amen. Amen. Alors on vous livrera au tourment. Ça je lis rapidement. Et l'on vous fera mourir. Ça on entend un peu partout dans le monde. Que les chrétiens sont en train de tuer les chrétiens. On les met en prison. On fait ceci, on fait cela. Même ici. Même entre nous. Même nous tous, même nous voyons des gens qui empoisonnent. Bon je ne sais pas. On insulte. On essaie de te faire ceci. Dernièrement, il y a un homme de Dieu qui était, je ne sais pas, au Congo ou bien je ne sais pas où, qu'ils ont arrêté parce qu'on ne sait pas, on l'a accusé de quoi que ce soit. Et après, le monsieur, ils l'ont libéré. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et ça, ce sont des trucs que Dieu, par amour, il nous dit. Pour nous dire, mes enfants, préparez-vous. Voici des choses que je vous montre. Des choses que je suis en train de... J'ouvre un peu vos yeux dessus pour que vous puissiez faire attention. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. Mais toi, tu es là, tu n'écoutes pas. Tu ne fais que demander des choses de ce monde. Ces choses de ce monde-là, quand tu vas partir, quand on voit un peu les films que les gens font par rapport à l'enlèvement, vous voyez que ceux qui sont dans les voitures, ils restent. Ceux qui sont dans les voitures, pardon, les voitures restent et puis ils s'en vont. Ça veut dire que la voiture, là, va rester ici. Ta belle maison, là, va rester ici. La maison que tu veux acheter et puis tu te tues là, ça va rester ici. On n'a pas dit de ne pas avoir la maison. La Bible dit que on doit se donner à Dieu d'abord. Et après, le reste va venir nous trouver. Ce n'est pas une histoire de tu vas être chrétien et puis tu n'auras rien. Non, un chrétien doit être béni. Dieu ne peut pas t'accepter et puis tu ne dois pas être béni. Non, ce n'est pas possible. Parce que la bénédiction est devenue comme des idoles pour les chrétiens aujourd'hui. Alléluia. La bénédiction est devenue comme quelque chose, c'est-à-dire dans une église où on ne bénit pas les gens, ça veut dire que là-bas, il n'y a pas Dieu. Mais d'abord, on doit te prêcher ton salut. Celui qui te prêche que la bénédiction, qui ne te prêche pas le salut, ne t'aime pas. Parce que l'essentiel dans ta vie, étant enfant de Dieu, c'est ton salut. On doit te montrer le chemin qui doit t'envoyer au ciel. Je vais te prêcher tout ce qui est là. Oui, c'est bien beau. Mais si tu ne connais pas le ciel, si tu ne connais pas le chemin, si tu ne sais pas comment marcher, j'ai fait quoi, bien aimé? Je suis en train de prêcher dans le vent. Je suis en train de prêcher dans le vent. Alléluia. Et il y a plusieurs signes. Dieu merci, aujourd'hui, la majorité des enfants que nous sommes, on nous oblige à aller à l'école. Donc, tu sais un peu lire. Donc, quand tu lis la Bible, tu sens qu'il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qui sont là. Quand tu regardes, tu vois. Le Seigneur même ouvre ton esprit et puis tu comprends. Amen. Les faux prophètes vont se lever. Les faux prophètes, il y en a beaucoup, les faux prophètes. Les faux prophètes, alléluia, vont se lever. Il y a des gens qui vont dire, mais comment on va faire pour savoir qu'il y a des faux prophètes? Bien aimé, le faux prophète, c'est celui qui ne veut même pas que tu ouvres la Bible. Parce que la Bible, là, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un te dit lui-même, il est la Bible, fais attention. Quand quelqu'un te dit lui-même, il est la parole de Dieu, fais attention. On n'a pas besoin d'avoir le discernement avant de comprendre que ces personnes-là ne sont pas de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller interroger Dieu afin de savoir que ces personnes-là ne sont pas de Dieu. Quand quelqu'un te dit, je suis la parole, moi-même je suis la parole. Pourtant, ce qu'on nous dit dans la Bible ici, Jésus n'est pas encore revenu. Jésus a monté au ciel, de la même manière, il va venir. Mais quelqu'un qui est quitté quelque part, il vient et dit non, que je suis Jésus. Et maintenant, toi, tu es dans son église parce que tu cherches miracle. Alléluia. Bien aimé, fais attention. Quelque chose est en train de se passer dans le monde. Quelque chose est en train de se passer dans le monde. L'ennemi est en train d'affaiblir les enfants de Dieu. L'ennemi est en train d'empêcher les enfants de Dieu de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, nous voyons que partout,
On voit un peu partout à cause de cette situation de corona, mais les églises ne sont pas, on ne dit même pas le nom des églises. Alléluia. On ne dit même pas le nom des églises. Tu ne peux pas te poser la question de savoir pourquoi on déconfine tout le monde et les églises sont là. Il y a une seule chose que l'ennemi peut t'imposer, c'est de ne pas lire la Bible. Mais si tu n'es pas connecté à Dieu, c'est comme ça que tu ne vas pas pouvoir lire la Bible. Tu as ta Bible dans ta maison, ça fait combien d'années que tu n'as pas touché à ta Bible? Il y a des moments dans ton esprit, le Seigneur te dit, va prier. Tu n'entres pas dans la présence de Dieu parce qu'il a envie de te parler. Tu vas dire non, que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Regarde-moi. Dieu est capable de parler au travers de toi à quelqu'un. Dieu est capable de parler au travers de toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur ou bien tu n'as pas col blanc que tu vas croire que Dieu ne peut pas te parler. Dieu est capable de passer au travers de toi pour parler à quelqu'un, pour sauver une âme. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des gens qui disent non, je suis le dévancé, c'est moi. Mais toi-même, tu peux prêcher l'évangile. Ton Jésus t'aime peut sauver quelqu'un. Ton Jésus-Christ t'aime là peut sauver quelqu'un. Alléluia. Parce que toi seulement tu dis d'abord Jésus t'aime et puis le Seigneur fait le reste. Mais quand Dieu te dit parle de ma part, tu as honte. Quand Dieu te dit fais ça, tu as honte. Alléluia. Il y a longtemps vous êtes là, le Seigneur vous a appelé à son service. Mais vous ne voulez pas vous lever. Vous ne voulez pas vous lever. Peut-être que dans ton entourage, il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et Dieu te parle. Mon fils, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Mais tu ne veux pas te lever. Mais si tu ne te lèves pas, comment Dieu va faire pour parler aux gens qui sont autour de toi? Dieu a besoin de parler de ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont dans ton entourage. C'est pour cela qu'il veut t'utiliser. Mais tu ne veux pas te lever. Pourtant, le Seigneur, tu sens que Dieu, tu sens ça dans ton cœur. Alléluia. Des choses sont en train de se passer. L'ennemi est en train de prendre le dessus, il est pressé. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui meurent. Des jeunes qui ne font que mourir. 20 ans, 30 ans, 15 ans. Des jeunes qui meurent. Alléluia. Quand quelqu'un meurt à côté de toi, pose-toi la question de savoir, mais pourquoi Dieu a pris la personne? Dieu a permis que la personne meure. Peut-être que c'est pour me parler. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Dieu veut t'utiliser, mais tu ne veux pas. L'ennemi est en train de séduire le monde. Alléluia. La Bible nous dit quoi? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, bien aimé, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous sommes, ça dit, aujourd'hui il y a des gens qui sont là, malheureusement, je dis bien malheureusement, des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, amen, qui sont là sur les réseaux sociaux pour partager des choses abominables. Amen, amen. Des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Bien aimé, si tu en parles avec un être humain, c'est bon, mais si tu en parles avec Dieu, c'est dangereux. Alléluia. Des personnes qui partagent des choses. Aujourd'hui, les gens qui sont les plus suivis sont des personnes qui font des bêtises. Il y a une vidéo qui circulait dans le temps, je ne sais pas comment est-ce que j'ai vu ça la dernière fois, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça en privé, où il y a un jeune homme, lui son direct, il met des femmes qui sont nues, et ces femmes-là s'exhibent, et des chrétiens partagent. Bon, quand toi tu es chrétien, tu partages ça. C'est pour obtenir quoi? Alléluia. Quand toi tu es chrétien, tu es censé partager la parole de Dieu, et tu ne fais pas. Et puis tu partages ça. Pendant que la fille est en train de faire des bêtises en direct. Et les gens sont en train de mettre des cœurs. Je vous assure que des cœurs. Et Facebook ne bloque pas. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, toi tu es chrétien. Tu partages dans les privés des gens. Tu partages dans les PV des gens. C'est pour obtenir quoi? Toi qui partages ça là, c'est pour faire quoi avec? C'est-à-dire aujourd'hui les gens n'ont pas peur de faire des trucs abominables. Alléluia. Les gens peuvent se lever, s'exhiber, nus comme ça. Maintenant, toi que Dieu a visité, toi tu as fermé ta bouche, tu es assis. Pendant que l'ennemi est en train d'utiliser des gens, toi tu es là, tu es assis. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas.
Pourtant, Dieu a mis des paroles dans ta bouche, tu ne parles pas, tu es là, tu regardes. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de vivre de manière abominable. Mais tu es assis là. Tu sais que tu as un appel sur ta vie. Mais les gens meurent autour de toi dans leur péché. Les gens meurent autour de toi. Ils font des choses. Même il y a des gens même qui vont se prostituer, qui viennent, qui causent avec toi. Tu n'es pas capable de leur dire ce que tu fais là. Jésus t'aime. Il faut arrêter. Jésus t'aime. Il sait ce qu'il va faire avec toi. Tu n'es pas capable parce que tu as honte de l'évangile. Tu as honte de l'évangile. Tu as honte de l'évangile. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand il s'agit de critiquer les autres, tu peux le faire. Tu le fais bien. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu vois une jeune fille, une jeune femme, un jeune qui est là, qui s'exhibe sur les réseaux sociaux, il est le premier à faire plein de vues. Pourquoi? Parce que vous, les enfants de Dieu, vous qui êtes chrétiens là, vous ne pouvez même pas évangéliser. On peut évangéliser par plusieurs choses. Les temps sont mauvais. Le Seigneur nous parle de la désolation, de l'abomination. Bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, tu sens que Sodome et Gomorrhe d'avant, là, nous sommes pires que ça, maintenant de nos jours. Là. Pire que ça. Alléluia. Des gens aujourd'hui qui envoient leurs soeurs qui n'ont pas peur d'aller empoisonner leurs frères, qui n'ont pas peur d'aller empoisonner leurs soeurs. Tout simplement, avant, on disait non, c'est parce que c'est quand tu n'es pas du même sang avec une personne, la personne ne peut pas t'atteindre. Mais de la manière, il y a une évolution, c'est comme ça la société aussi a évolué. Quand on te parle de ton appel, il faut que tu te lèves pour que Dieu t'utilise. Tant que tu ne te lèves pas, le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus a trouvé les pécheurs qui étaient là, au bord du lac, Jésus n'est pas monté carrément dans leur bac. Il a permis à Jésus d'entrer dans sa bac. Et puis Jésus s'est assis. Toi, tu ne veux même pas que Jésus s'approche même de ta bague. Mais tu cherches seulement que des bénédictions, des grâces. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je vais avoir ceci. Seigneur, je vais avoir cela. Nous sommes à la fin des temps. Chaque année qui passe, c'est la même chose qui se répète dans ta vie. Il y a des moments où souvent des choses que tu vis, ce ne sont pas la sorcellerie. Ce ne sont pas les démons. Ce sont les blocages que toi-même tu as établis sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande. Alléluia. Tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande. Les gens sont en train de mourir dans leur péché. Les gens sont en train de mourir autour de toi. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, tu es 24 heures sur 24. Comme les enfants le disent, H24 sur ton téléphone, sur Facebook, mais jamais une parole. Certainement que la parole que tu vas mettre sur ton Facebook va toucher une personne parce que Dieu ne parle pas au hasard. Même si tu as mis quelque chose sur ton Facebook et que une personne vient liker, c'est que c'est de cette personne-là qu'il s'agit. Mais pourquoi tu te tais? Pourquoi tu te tais, bien-aimé? Pourquoi tu te tais, bien-aimé? Nous sommes en train de parler d'aujourd'hui, bien-aimé. Mais nous ne savons pas demain qui va recevoir une mauvaise nouvelle. Parce que la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, vis chaque jour comme le dernier jour de ta vie parce que tu ne sais pas. Alléluia. La mort ne va pas te prévenir. Ce n'est pas possible. La mort ne prévient pas. Le Seigneur nous fait la grâce de nous montrer certaines choses. L'enlèvement, souvent, avant que l'enlèvement arrive, il y a certaines personnes qui vont partir. Mais quand tu pars, comment? Quand tu meurs, où ira ton âme après la mort? Quand tu penses que tu es chrétien et que tes parents ne sont pas convertis, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quand tu entres dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour que tes parents soient touchés? Parce que si Dieu t'a choisi dans ta famille, c'est que tes parents vont être touchés. Mais à toi de te disposer. Pourquoi as-tu peur de servir le Seigneur? Écoute, je suis en train de parler à une personne. Si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Où ira ton âme après la mort? Où ira ton âme, bien-aimé?
On te parle de Jésus, tu dis non, ce Jésus-là, il ne m'intéresse pas. Tu veux voir un Jésus physique. Jésus, il est présent. Tu veux voir un Jésus qui danse, qui porte les robes, qui se promène, qui dit lui-même, il est Jésus. Bon, tu veux voir un Jésus qui est bon. Alléluia. Quand tu cherches, tu vas trouver. Et souvent, j'ai très mal quand je sens que ces personnes-là, à qui Dieu parle, ces personnes-là, vous vous levez, vous allez vous mettre, alléluia, avec certaines personnes qui ne sont pas de Dieu. Il y a des gens que tu vois, s'ils ne sont pas de Dieu, tu le sais. Tu n'as pas besoin d'aller consulter Dieu, tu le sais. Alléluia. Excusez-moi, ne m'appelez pas. Amen. Alléluia. Ce soir, je viens dire à quelqu'un tout simplement, les temps sont mauvais. La Bible est claire. Tu es chrétien. Tu es chrétienne, bien-aimé. La Bible est claire. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Quelqu'un dit non, le Seigneur ne va pas nous laisser sur la terre. Il n'est pas si méchant que ça. Dieu est un Dieu juste. Dieu ne fait pas de faveur. Il t'a montré un chemin. Alléluia. Paye le prix. Paye le prix. Le chrétien n'aime pas payer le prix. Paye le prix. Jésus voulait sauver l'humanité. Il a payé le prix cash à la croix. Alléluia. Mais comme tu as peur de payer le prix, alors tu préfères suivre des gens qui viennent sous le nom de Jésus. Tu préfères suivre des personnes qui font descendre le feu. Tu préfères suivre des personnes qui ne peuvent pas te montrer le ciel. Comment quelqu'un peut dire, n'ouvrez pas la Bible parce que je suis la Bible. Si tu ne veux pas qu'on ouvre la Bible, bien aimé, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas être en connexion avec Dieu. Parce que quand tu lis la Bible, tu sais que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Fais attention, bien aimé. Ce soir, je suis là pour te dire, fais attention. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. À toi, je viens poser la question ce soir. Si ce soir tu quittais la terre, où ira ton âme? Où ira ton âme, bien-aimé? Il est encore temps. Oui, c'est encore possible de faire la paix avec Dieu. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, c'est encore possible de faire la paix avec Dieu. Bien-aimé, ce que tu cherches, le Seigneur peut te donner le double. Ce que tu veux avoir, le Seigneur peut te donner plusieurs. Mais accepte Jésus d'abord. Accepte Jésus. Lui, il te donne la vie. Jésus-Christ te donne la vie. Alléluia. Jésus-Christ te donne la vie, bien-aimé. Si le Seigneur t'a appelé à son service, tu es là, tu sens l'appel de Dieu. On t'a plusieurs fois dit, le Seigneur s'est révélé à toi. Il t'a dit, lève-toi et parle de ma part. Si tu fermes la bouche, bien-aimé, les gens vont mourir avec leurs péchés. Et c'est à toi que Dieu demandera les comptes. C'est à toi que Dieu demandera les comptes. Je viens te dire ce soir que c'est le moment, que c'est l'heure de te lever. Car nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps. Lève-toi. Lève-toi et ouvre la bouche et parle. Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ouvre la bouche et parle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Et c'est le message seulement que je voulais apporter à quelqu'un. Si ce soir tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, fais la paix avec Dieu. Si tu as rétrogradé, bien-aimé, reviens à Christ. Il va t'accepter tel que tu es. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Le Seigneur t'aime. Alléluia. C'est vrai que tu as péché. Tu as fait certaines choses. Tu ne sais pas à qui te confier. Parce que tu te dis, si je me confie à quelqu'un, est-ce que les gens ne vont pas savoir? Les gens ne vont pas connaître mon secret. Bien-aimé, tu peux te confier à Dieu. Le Seigneur, il est là-haut. Quand tu parleras dans ta chambre, il sera dans le secret et il va t'écouter. Alléluia. Il te suffit seulement de te repentir sincèrement. Répands-toi sincèrement devant le trône de Dieu. Et tu verras que ton Dieu te pardonnera tes péchés. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Soyez bénis et tous ceux qui veulent me contacter, alléluia, vous pouvez me contacter en privé sur le numéro qui est en bas d'info. Alléluia. Et nous avons aussi notre veillée ce vendredi à partir de 22h. 22h, amen, amen, à partir de 22h sur Google Meet. On va mettre le lien sur ma page officielle. Alors tous ceux qui veulent,
amen, amen, qui veulent participer à cette veillée, vous pouvez juste cliquer sur le lien là et vous allez participer. Alléluia. Le Seigneur nous fait vraiment beaucoup de choses là-bas. Et je crois que toi aussi, Dieu est avec toi. Parce qu'il t'aime. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Soyez bénis et shalom à tous. À vendredi, soyez bénis.